Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Comment améliorer votre accent? Mardi, alors qu'il était au travail, quelque chose d'intéressant s'est produit. 2 clients sont venus dans notre café. Un mari et une femme. L'homme a commencé à me parler. Je savais qu'il parlait français, mais je ne pouvais pas le comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait, et je pensais qu'il demandait peut-être quelque chose que nous n'avions pas. Alors, j'ai appelé mon patron. Elle a parlé avec l'homme et a fini par lui vendre 2 cafés et 2 de nos sandwichs habituels. J'ai été surpris. Après leur départ, je me suis excusée auprès de mon patron de ne pas comprendre l'homme. Elle a dit que tout allait bien et a expliqué que cela se produisait lorsque nous rencontrions un nouvel accent. Elle m'a dit que le couple était du Québec. Le lendemain à l'école, j'ai partagé cette histoire avec mon professeur. Je lui ai dit que je me sentais vraiment stupide de ne pas comprendre notre client. Et j'ai commencé à douter que mon français soit assez bon pour mon travail. Même si mon patron était d'accord avec cela, je voulais quand même avoir des conseils de mon professeur sur ce qu'il fallait faire dans de telles situations. Mon professeur m'a rassurée en me disant « Je comprends que vous soyez habitué au français parlé en France, mais vous n'êtes pas habitué à l'accent québécois. Vos oreilles ont juste besoin d'y être plus exposées. Ce qui vous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Quand on parle déjà français un peu et que l'on part dans une région où l'accent est différent, c'est normal de ne pas comprendre tout de suite. Il faut généralement environ 2 semaines pour s'habituer à un nouvel accent. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Avec de la pratique, vous pouvez entraîner vos oreilles à comprendre n'importe quel accent. Puis j'ai demandé, alors, que puis-je faire pour comprendre l'accent québécois si je n'habite pas au Québec? Notre professeur nous a suggéré, vous pouvez regarder des films ou des comédies de situation du Québec. Et bientôt, vous commencerez à comprendre. Je l'ai remercié et je suis retournée au travail après l'école. Vers 16h11, 2 autres clients intéressants sont venus dans notre café. Cette fois-ci, ils ne venaient pas du Québec. C'étaient des étrangers avec un français très basique. Ma patronne les servait, et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'ils ne parlaient pas bien français, elle a fait quelque chose d'intéressant. Elle a simplifié son français en utilisant des phrases très courtes de seulement 3 ou 4 mots. Je pouvais voir que les dames la comprenaient. Ils achetèrent 2 cafés, 2 sandwichs et 2 gâteaux. Ils étaient heureux et mon patron était heureux aussi. Quand les dames sont parties,
j'ai dit à mon patron que c'était bien la façon dont elle ajustait son français pour les aider à comprendre. Ma patronne m'a dit qu'elle devait parfois utiliser un français très simple. Peu importe que les clients parlent bien français ou non, ce sont nos clients et nous devons les mettre à l'aise. S'ils voient qu'ils peuvent communiquer ici, ils reviendront tous les jours. J'ai réalisé que ma patronne est une bonne femme d'affaires qui fait tout pour satisfaire nos clients. C'est vrai, notre café est occupé tous les jours. Le lendemain, à l'école, j'ai partagé mon expérience avec mon professeur à propos de mon patron et des deux dames. Mon professeur m'a dit « Super, votre patron doit être une personne très intelligente. » C'est vrai qu'on peut communiquer avec tout le monde, même avec ceux qui débutent leur parcours avec la langue. Pour comprendre les personnes ayant un accent spécifique, écoutez régulièrement des fichiers audio avec cet accent. Cette pratique vous aidera à votre niveau. Que faire quand vous êtes timide? Aujourd'hui, nous allons parler des différents niveaux de français et de ce que vous devriez être capable de faire à chaque niveau. Commençons par le niveau le plus bas de 1000 mots. À ce niveau, les élèves peuvent parler de certaines choses fondamentales de la vie quotidienne. La prise de parole est très limitée, mais il est déjà possible de communiquer lentement pendant une courte période avec les personnes qui souhaitent vous parler. Vos phrases sont courtes, généralement autour de 4 mots. Si d'autres parlent également avec des phrases courtes, vous pouvez avoir une conversation simple. Lorsque les élèves passent à un niveau supérieur, soit 2000 mots, les conversations deviennent plus faciles et les phrases sont plus longues. C'est le niveau auquel se trouvent actuellement la plupart d'entre vous dans cette classe. Vous devriez être capable de parler de beaucoup de choses de votre vie, comme votre famille, vos loisirs, votre travail et vos voyages. Parfois, vous pouvez avoir un problème lorsque vous souhaitez engager une conversation plus approfondie sur certains sujets. Cependant, ce niveau est généralement suffisant pour un usage quotidien du français. Si vous souhaitez avoir des conversations plus approfondies sur de nombreux sujets, il est bon de connaître 3000 mots. Votre objectif en tant qu'étudiant de français souhaitant bien parler la langue devrait être d'apprendre 3000 mots. Bien sûr, vous pouvez apprendre plus de 3000 mots. Plus vous connaîtrez de mots, plus il vous sera facile de communiquer en français. Mais 3000 mots suffisent généralement pour parler de presque tout. Je pense que les deux dames de votre café connaissaient environ 1000 mots. Votre patron les a rencontrés à leur niveau et a eu une conversation basique avec eux. Elle leur a vendu 2 cafés
et 2 de nos sandwichs habituels. J'ai été surpris. Après leur départ, je me suis excusée auprès de mon patron de ne pas comprendre l'homme. Elle a dit que tout allait bien. Après l'école, je suis allée travailler. Les 2 dames sont revenues dans notre café et ont amené 2 amis. C'était à mon tour de les servir. Je leur ai parlé avec des phrases simples et courtes, et ils m'ont compris. C'était génial. Ils m'ont dit qu'ils étaient des touristes japonais et qu'ils aimaient notre café parce que les gens les comprenaient. Lorsque vous souhaitez communiquer en français, apprenez 3000 mots. Jeudi, je suis retournée à l'école. Un étudiant avait une question très intéressante. Elle a déclaré « Je suis très timide quand je dois parler français. Pouvez-vous m'aider à surmonter ma timidité ?» Notre professeur a dit « Il est vrai que lorsque nous utilisons des langues étrangères, il est naturel de se sentir incertain ou timide. Nous faisons quelque chose pour lequel nous ne sommes pas parfaits et la possibilité de commettre une erreur est élevée. J'étais aussi très timide quand j'apprenais les langues étrangères. Je me souviens bien à quel point j'avais peur de me tromper. Quand je faisais une erreur, je me sentais stupide et je rougissais parfois. Maintenant, c'est différent. J'utilise les langues pour communiquer et je ne me soucie que de cela. Vous savez que j'apprends l'espagnol ces jours-ci. Des situations embarrassantes peuvent survenir, mais elles ne peuvent pas m'empêcher d'utiliser l'espagnol. C'est vrai que parfois je me sens encore timide quand je dois parler espagnol. Notre professeur nous a dit « Quand vous commencez à parler français, vous devez vous préparer à une chose. Il y aura des moments où vous ne connaîtrez pas un mot que vous voudriez utiliser. Dans de telles situations, vous devez apprendre à décrire le mot. Cette capacité est très importante lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Puisque vous n'êtes pas de langue maternelle française, vous ne connaîtrez probablement jamais le même nombre de mots que dans votre langue maternelle. Je peux vous dire que vous pouvez décrire presque tous les mots. Il vous suffit de développer cette compétence. Vous devrez vous entraîner à exprimer des idées dans le vocabulaire dont vous disposez. Par exemple, si vous ne savez pas comment prononcer le mot « clé », vous pouvez le décrire comme « une petite chose pour ouvrir une porte ». Vous décrivez également des mots dans votre langue maternelle sans vous en rendre compte. Si vous ne connaissez pas le mot pour quelque chose, vous le décrivez à l'autre personne pour qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Vous pouvez faire la même chose en français, mais vous devez développer cette capacité. Penser à voix haute est une très bonne technique à utiliser lorsque l'on veut bien décrire les choses. Pensez à voix haute tous les jours et votre capacité à décrire les choses s'améliorera.
vous ne pouvez apprendre le français que lorsque vous utilisez le français. C'est bien d'être timide, mais cela ne peut pas vous empêcher d'utiliser le français. Qui est talentueux? Le lendemain, c'est vendredi et je retourne à l'école. Je suis heureux d'assister à ce cours, non seulement grâce à notre professeur, mais aussi parce qu'il y a des étudiants de nombreux pays différents. Certains étudiants viennent d'Europe, d'autres d'Amérique du Sud, un étudiant du Japon et un de Corée du Sud. C'est bien pour moi, car les étudiants ne parlent pas ma langue maternelle. Quand je leur parle, je dois utiliser uniquement le français. C'est très bien pour ma pratique. Aujourd'hui, nous avons un autre nouvel élève dans notre classe. Elle s'appelle Sofia et elle vient d'Argentine. Au début du cours, Sofia dit qu'elle pense qu'elle n'a pas de talent pour étudier les langues, mais qu'elle veut travailler dur pour s'améliorer. Mon professeur lui demande « Pourquoi penses-tu que tu n'as pas de talent ?» Elle répond « Je pense que je n'ai pas de talent parce que ma sœur apprend le français très vite, mais pour moi, c'est difficile. » Ensuite, notre professeur demande à tous les élèves de la classe « Pensez-vous que vous avez un talent pour apprendre les langues ? S'il vous plaît, levez la main si vous pensez avoir un talent. » Je regarde autour de moi dans la classe et personne ne lève la main. Mon professeur sourit. Puis, elle dit « Maintenant, je veux te dire quelque chose. » Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir du talent si l'on veut vraiment apprendre une nouvelle langue. Je suis d'accord? Oui, il faut avoir du talent si l'on veut apprendre une nouvelle langue. Mais je crois aussi que vous avez déjà un talent pour apprendre les langues. Pourquoi as-tu un talent? Vous avez du talent parce que vous avez déjà appris une langue qui est votre langue maternelle. Vous avez réussi à apprendre votre langue maternelle et vous parlez cette langue couramment. Toutes les personnes capables d'apprendre leur langue maternelle ont un talent pour apprendre les langues. Pourquoi beaucoup d'étudiants pensent-ils qu'ils ne sont pas talentueux? La raison est la suivante. Il y a des gens qui sont super talentueux. Oui, c'est vrai. Ces personnes super talentueuses mémorisent les nouveaux mots très rapidement et plus longtemps. Peut-être connaissez-vous ces gens. C'est peut-être quelqu'un de votre travail ou de votre famille. Ces personnes ne sont pas nombreuses, mais elles existent. Je pense que cela pourrait aussi être la sœur de Sofia. Apprendre une nouvelle langue est amusant pour ces personnes et ils peuvent le faire facilement. Sofia dit que c'est vrai que sa sœur est vraiment meilleure que tout le monde. Notre professeur poursuit. C'est vrai que ces gens super talentueux existent. C'est un fait et nous ne pouvons rien y faire. Pourtant, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'on se compare à ces gens. Et si on n'apprend pas aussi vite qu'eux, on pense qu'on n'est pas talentueux. Je veux vous demander une chose. Ne vous comparez pas à ces personnes super talentueuses.
Oui, ils ont de la chance et ils ont un avantage. Mais vous pourriez aussi avoir de la chance et être très talentueux dans d'autres domaines. Peut-être êtes-vous plus talentueux que les autres lorsque vous apprenez à chanter, nager, jouer au tennis, compter les chiffres, cuisiner ou réparer des voitures. Les gens ne sont pas tous pareils. C'est la beauté de ce monde. Maintenant, vous pouvez croire que vous êtes aussi talentueux. Peut-être pas super talentueux, mais talentueux. Lorsque vous pensez avoir du talent, apprendre le français vous sera plus facile. Ces mots de notre professeur nous sont très utiles. Je sais que je suis douée pour jouer au football et au tennis. Maintenant, je sais que je suis aussi douée pour apprendre le français. C'est super. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a une fête scolaire le soir. J'attends vraiment cette fête avec impatience. Je sais que des filles de notre classe y vont. J'espère que notre nouvelle étudiante Sophia ira aussi à la fête. Je ne connais Sophia que depuis un jour, mais je l'aime beaucoup. Si vous parlez votre langue maternelle, alors vous avez un talent pour apprendre le français. Comment parler couramment? Lundi, je retourne à l'école. Notre professeur nous demande comment s'est passée la fête de l'école de vendredi. Un étudiant a dit que la fête était géniale. Nous avons pris beaucoup de verres et nous nous sommes bien amusés. Les filles de notre classe ont également apprécié la fête. J'ai beaucoup apprécié la fête, car Sophia était là. Je pouvais lui parler et nous dansions ensemble. Tout était très agréable. Il y avait aussi 2 garçons de mon équipe de football à la fête. Ces garçons venaient du Brésil et leur connaissance en français était pas basique. Ils ne pouvaient parler que par phrases courtes, mais ils étaient extrêmement drôles lors de la fête. Ils ont fait beaucoup de blagues sur la vie en France, sur les autres joueurs de notre équipe et sur les filles de leur classe. Tout le monde a ri. Leurs phrases étaient très courtes, avec seulement 3 ou 4 mots, mais ils parvenaient à s'exprimer couramment. Quand on parle de fête, je dis à mon professeur que c'était vraiment intéressant de voir que quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de mots peut déjà parler couramment. Je connais des étudiants qui sont à un niveau beaucoup plus élevé et qui ont du mal à parler. Mon professeur dit « C'est vraiment intéressant ». Je peux vous dire que les 2 garçons de votre équipe de football vous ont montré ce que tous les élèves devraient en faire. Les garçons ont utilisé ce qu'ils savaient. Ils ne se préoccupaient que de ce qui était vraiment important, à savoir la communication. Puis une fille demande « Alors, que devons-nous faire si nous voulons parler français couramment? Devrions-nous aller à des fêtes et faire des blagues ?» Mon professeur dit « Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une conversation fluide. De nombreux étudiants pensent que parler couramment, c'est parler rapidement, avec beaucoup de mots, avec une grammaire parfaite. Cependant, il existe une définition meilleure et plus correcte de la parole courante. Parler couramment, c'est parler sans longue pause.
Certaines personnes peuvent le faire en 1000 mots et d'autres peuvent le faire en 2000 mots. Mais il y a aussi des gens qui connaissent 3000 mots et ne sont pas capables de s'exprimer couramment. Si vous voulez parler couramment, vous devez vous entraîner à parler. Il n'y a pas d'autre moyen d'améliorer votre maîtrise. Parler est une activité physique. C'est comme jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez jouer du violon, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de vos doigts. Lorsque vous voulez bien parler, vous devez entraîner la connexion entre votre cerveau et les muscles de votre bouche. Si la connexion entre votre cerveau et votre bouche n'est pas régulièrement entraînée, vous ne pourrez pas parler couramment, quel que soit le nombre de mots que vous connaissez. Vous ne pouvez pas vous plaindre de ne pas pouvoir parler couramment si vous ne vous entraînez pas souvent à parler. Peut-être avez-vous vécu cette expérience. Vous rencontrez un étranger qui souhaite vous parler en français. Vous voulez exprimer les idées que vous avez en tête, mais vous n'y parvenez pas. Vous ne trouvez pas les mots justes. Ensuite, lorsque vous terminez la conversation et que vous la rejouez dans votre tête, vous voyez que vous connaissez réellement les bons mots. Mais à ce moment-là, la conversation est déjà terminée. Pourquoi vivez-vous de telles situations? Parce que tu as peu de formation. Votre parole n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique, car on ne le pratique pas assez souvent. Lorsque vous souhaitez parler couramment, je vous recommande de parler au moins 30 minutes par jour. Vous pouvez parler à une vraie personne. Si vous n'avez pas de vraie personne à qui parler, vous pouvez réfléchir à voix haute. Il faut vraiment penser à voix haute et pas seulement penser dans sa tête. Vous devez pratiquer la connexion entre votre cerveau et vos muscles. Vous pouvez le faire en pensant à voix haute. Est-ce que ça fait du sens? Oui, dit la jeune fille. Si vous voulez parler couramment, parlez 30 minutes chaque jour. Quelle est la meilleure école? Au cours suivant, l'un des élèves pose une question intéressante. Elle dit: la semaine prochaine, je rentre à la maison. J'aimerais continuer à étudier le français dans mon pays. Je ne sais pas comment choisir une bonne école là-bas. Pourriez-vous m'aider? Comment puis-je savoir si l'école est bonne ou pas? Mon professeur dit: c'est une très bonne question. Je crois que lorsqu'on lit, écoute et parle beaucoup, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Vous apprendrez le français naturellement en l'utilisant. Cependant, si vous souhaitez financer vos études, un bon professeur peut vous aider à accélérer le processus d'apprentissage. Si vous voulez savoir si votre école est bonne, avant le premier cours du cours, rendez-vous sur www.taiolingo.com. Vous y trouverez combien de mots vous connaissez. Après 5 cours dans la nouvelle école, refaites le test et vous pourrez voir combien de nouveaux mots vous avez appris.
Si vous êtes satisfait de vos progrès, vous pouvez continuer à payer vos cours. Il est également important que vous appréciiez chaque leçon et que vous attendiez avec impatience la suivante. Il est important de profiter de chaque activité que vous faites en français. Je donne également des cours particuliers via Skype. Si vous êtes intéressé, je peux vous enseigner via Skype. Si vous ne trouvez pas une bonne école dans votre ville, vous pouvez me contacter et je pourrai vous aider. C'est génial, dit l'étudiant. Je souhaite avoir des cours particuliers avec vous via Skype. C'est une excellente nouvelle pour moi. Je ne savais pas qu'il était possible de suivre un cours particulier avec mon professeur. Bientôt, je retourne aussi dans mon pays et je souhaite suivre des cours particuliers avec mon professeur. Quand tu vas à l'école, tu dois voir tes progrès et apprécier chaque leçon. Que faire lorsque vous avez besoin d'aide? Nous sommes mercredi et je retourne à l'école. Au début du prochain cours, Monica a une question à poser à mon professeur. Elle demande « Comment sais-tu tout cela? Où avez-vous appris des informations sur l'étude des langues ?» Notre professeur dit « Il existe de nombreuses façons d'acquérir des connaissances sur la façon d'apprendre et d'enseigner les langues. Le premier est l'expérience. J'enseigne depuis plus de 7 ans. J'ai de nombreuses années d'expérience. Quand je vous enseigne, j'observe ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Puis, j'utilise uniquement ce qui aide. J'étudie également du matériel sur l'apprentissage des langues sur Internet. Quand je trouve quelque chose d'intéressant, je le teste dans l'un de mes cours. Si cela fonctionne, je l'utilise dans tous les autres cours. Il existe également une autre façon d'obtenir des informations. C'est généralement dans les moments où j'ai une question, mais je ne trouve pas de réponse. Pendant ces moments-là, je vais visiter mon parc magique et j'y trouve la réponse. Monica, dit à mon professeur, c'est intéressant. Comment obtenir les réponses dans le parc magique? Où est le parc magique? Pouvons-nous y aller aussi? Mon professeur dit, ce que je vais vous dire n'est pas réel pour tout le monde. Si cela semble fou, je suis désolé. Cependant, vous l'avez demandé. Alors, je vous donne la réponse. Je crois que si vous avez une question et que vous demandez une réponse à l'univers, la réponse vient. Quand j'ai une question, je vais au parc magique. Je m'assois sur un banc, je détends mon corps, je ralentis ma respiration et j'essaie de libérer mon esprit. Ensuite, je pose la question. C'est tout. Parfois, la réponse vient comme une nouvelle idée dans ma tête. Parfois, quelqu'un à qui je parle plus tard me dit quelque chose qui m'aide à trouver la réponse.
Parfois, je regarde une vidéo intéressante sur Internet et j'y trouve la réponse. Parfois, les réponses arrivent le lendemain matin, lorsque je me réveille. Ce qui est intéressant, c'est que les réponses continuent d'arriver. Je leur suis tellement reconnaissant. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je vous dis, mais c'est ce que je fais et comment cela fonctionne pour moi. Le parc n'est pas très loin d'ici. C'est à 10 minutes à pied. Beaucoup de gens vont au parc pour se détendre. C'est magnifique et il y a une très bonne ambiance. Je l'appelle un parc magique parce que c'est magique pour moi. Les paroles de mon professeur sont très intéressantes pour moi. Je ne savais pas que les gens pouvaient demander des réponses à l'univers. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque j'aurai une question intéressante, je pourrai aller au parc et aussi demander une réponse. Lorsque vous rencontrez un problème avec quelque chose, demandez de l'aide. Comment créer un accent français? Le lendemain, une fille pose une question intéressante à notre professeur. Elle dit « Merci pour les informations que vous nous donnez sur la façon d'apprendre l'anglais. Pourriez-vous nous faire une synthèse avec des règles sur ce que nous pouvons faire au quotidien pour construire un accent français ?» Notre professeur dit « D'accord, je vais essayer de vous faire un résumé simple. Si vous souhaitez développer un accent français, vous devez faire 3 choses. Écouter, imiter et pratiquer. Vous le savez déjà. Ce qui est important, c'est que vous fassiez ces 3 activités à peu près dans le même temps. Si vous en omettez un, votre progression ne sera pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être. D'après mon expérience, je peux dire qu'il est important d'utiliser le français chaque jour pendant au moins 90 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'étudier, mais vous devez vous engager activement avec l'accent. Maintenant, je vais vous expliquer chaque activité plus en détail. Commençons par l'écoute. Vous devez écouter du français au moins 30 minutes chaque jour. C'est le minimum. N'écoutez pas pour étudier la langue. Écoutez pour vous immerger dans le son du français. Écoutez des locuteurs natifs, des chansons, des livres audio ou des actualités. Profitez du rythme, de l'intonation et de la prononciation. Commencez par un contenu simple et passez progressivement à du matériel plus complexe. Ensuite, vous devez imiter ce que vous entendez. Cela signifie imiter les sons, le rythme et l'intonation de locuteurs natifs français. Vous devez imiter pendant au moins 30 minutes chaque jour. Regardez des films ou des vidéos français sur Internet. Faites une pause après une phrase et répétez-la à voix haute, en essayant de ressembler le plus possible
à celui du locuteur natif. Cette pratique est essentielle pour développer la mémoire musculaire nécessaire à un accent français. Enfin, vous devez vous entraîner à parler. Il est important de vous entraîner au moins 30 minutes chaque jour. La meilleure façon est de parler à de vraies personnes. Il peut s'agir de votre professeur, de vos camarades de classe, de vos collègues ou de vos amis. Essayez de trouver quelqu'un qui est de langue maternelle française ou qui a un bon accent français et parlez avec cette personne. Cependant, si vous n'avez personne à qui parler, utilisez l'observation et réfléchissez à voix haute. Ces techniques peuvent vous donner beaucoup de pratique orale chaque jour. J'utilise ces techniques très souvent lorsque j'apprends de nouveaux accents. Comme vous pouvez le constater, développer un accent français est simple. Tout ce que vous avez à faire est d'écouter, d'imiter et de pratiquer. C'est tout. Vous savez maintenant comment le faire. Merci, dit la jeune fille. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Vous êtes le meilleur. Je suis également très heureux que la fille ait posé cette question. C'est mon dernier jour d'école et j'avais besoin d'une sorte de résumé de ce que je peux faire par moi-même. Durant les 4 semaines que j'ai passées avec mon professeur, j'ai beaucoup appris. J'ai également beaucoup amélioré mon accent français. Mon professeur sait que c'est mon dernier jour d'école. Elle me demande si je veux dire quelque chose aux autres élèves de la classe. Je dis que j'étais très heureux de faire partie de ce cours et j'ai rencontré beaucoup de gens sympas. Je donne à chacun mon adresse e-mail et je leur dis qu'ils peuvent me contacter s'ils le souhaitent. Ensuite, je dis au revoir à tout le monde. Je suis un peu triste, mais je sais que je dois continuer ma vie. Je ne peux pas rester à l'école pour toujours. C'est maintenant à moi d'améliorer mon accent français. J'ai tous les outils dont j'ai besoin. Cela fait maintenant 1 an après mon dernier jour d'école. J'ai utilisé le français tous les jours. J'utilise les techniques de mon professeur. Maintenant, je parle avec un bon accent français. C'est super. J'ai aussi un nouvel emploi. Je commence à enseigner l'anglais aux francophones. C'est bien pour moi, car je sais que j'ai besoin de beaucoup de pratique en tant qu'enseignant. J'ai un grand avantage dans mon nouveau travail. J'ai eu un excellent professeur à Londres. J'ai beaucoup appris d'elle. Maintenant, j'essaie de transmettre à mes élèves tout ce que j'ai appris de mon professeur. Je veux qu'ils réussissent aussi. Lorsque vous souhaitez développer un accent français, écoutez, imitez et pratiquez. Faites chaque activité pendant 30 minutes chaque jour.